Non mais la colonisation, ça a quand même permis de développer un réseau ferroviaire et des infrastructures en Afrique. Pas tout jeter non plus. Est-ce que vous avez déjà regardé une carte du réseau ferroviaire africain après la colonisation? Bah c'est ce que vous avez au-dessus de ma tête. Et je peux vous dire que il suffit de 10 secondes pour comprendre que ce réseau n'a rien d'un réseau, justement. Si on analyse extrêmement rapidement cette carte, eh bien on le voit notamment autour du golfe de Guinée, l'objectif n'est pas de relier les différents points de la carte, mais bien de créer des lignes extrêmement droites et directes des ports du littoral jusqu'à l'intérieur des terres. Le but étant d'exporter des matières premières. Par comparaison, je vous mets le réseau ferroviaire français au 19e siècle. Là, on voit une nette différence. Normalement, un réseau ferroviaire qui est développé pour le bien et le transport des populations, eh bien, ça prend une forme d'étoile, puisqu'il va essayer de relier tous les points, toutes les villes d'une carte. Et ça, c'est sans prendre en compte le coût humain de la construction de ces infrastructures. Parce que, par exemple, je vous rappelle que pour la ligne Congo-Océan, qui visait à désenclaver la ville de Brazzaville au Congo, les historiens estiment que durant les 13 ans de la construction de cette ligne, il y a eu environ 20 000 morts. Sans parler du fait qu'il y a eu du travail forcé, des populations déplacées, déportées de force. Voilà. Non mais il y en a encore certains qui y croient à la mission civilisatrice.